Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je suis à Le 4, là je suis au bateau. Il fait beau. On est bien. Et en fait là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que vu que j'ai rallongé la chaîne de 15 mètres, je vais souder le maillon à frapper de raccordement parce que j'ai acheté un maillon à frapper pour raccorder les deux morceaux de chaîne. Et maintenant je veux le souder. Parce que même en frappant, je pense que ça me fait peur. Donc il faut 2 points de soudure et puis on va voir ce que ça donne. Alors comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai mis des marqueurs sur la chaîne. Vous voyez, c'est ça. C'est ces petits trucs en caoutchouc là, qu'on met dans les maillons. Donc là, moi j'ai mis le jaune pour 10 mètres. Et en fait j'en ai mis tous les 10 mètres. Voilà, pour savoir où j'en suis quand je déroule la chaîne. 10, 20, 30 mètres, 40 mètres, donc j'ai 55, 56 mètres de chaîne. Voilà, donc j'en ai mis jusqu'à 40 mètres. Après je sais que les 10 derniers mètres, ça va jusqu'à 50, donc après j'ai plus de chaîne. Voilà, c'était juste pour vous faire voir ça, parce que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais j'avais oublié de vous le montrer au mouillage. Et donc là ce que je vais faire, donc là on arrive aux 10 mètres, et vu que la dernière fois j'ai rajouté une quinzaine de mètres, donc là je vais pas tarder à avoir le maillon de raccordement. Voilà, vous voyez, donc là on arrive au marqueur rouge. Donc ça c'est les 20 mètres. Voilà, pour moi je sais que là il y a 20 mètres de chaîne qui sont au fond. Et là ici, voilà, on a le maillon à frapper. Voilà. C'est un maillon à frapper tout simplement. Bon, mais vu que c'est de l'acier, vous voyez, même que j'ai frappé là, bon, ça fait comme des rivets. Mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un point de soudure ici, un point de soudure ici. De chaque côté. Un là, un là. Et au moins je serai rassuré, quoi. Après, je pense que c'est quand même mieux de le mettre en inox. Voilà. Il y a notamment Serge du voilier Masserval 2. Ben j'ai fait sa connaissance ces jours derniers là. Et j'ai été heureux de le rencontrer. C'est un gars super sympa. Il est encore plus sympa que dans les vidéos. Pour les gens qui ne le connaissent pas, je vous garantis, c'est quelqu'un de très sympathique. Et même lui m'a dit il vaut mieux quand même le mettre en inox. Parce qu'évidemment, il n'a pas tort, il a raison, quand on frappe dessus, en fait, on enlève le galva. Et ça a tendance à rouiller. Bon. En attendant, j'ai mis ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'améliorer comme je peux en le soudant. Et puis on verra bien le temps que ça durera. Hein. Voilà tout. Hein. Bon ben voilà, c'est parti. Là, j'ai fait un point de ce côté, ici là. Comme ça au moins, là ça tient, il n'y a pas de problème. J'ai tapé dessus comme un idiot. Et j'ai fait 2 points de ce côté. Bon, c'est pas joli mais ça tient. Voilà. C'est pas très beau mais ça tient. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais l'essayer dans le guindeau et puis voilà, voir s'il n'y a pas de souci. Mais ça devrait aller. En tout cas c'est soudé maintenant, je pense pas que ça puisse partir. On verra bien si je perds l'ancre et le bateau. Hein. On tente le coup. Bon là vous voyez, ça y est, là je vais faire le petit test là. Si ça passe. Donc là je l'ai fait descendre à la main la chaîne. Le maillon est passé sans problème. On va voir maintenant. Et je vous promets que c'est la vérité, j'ai pas testé avant de filmer. Donc je vais tester avec vous, voir s'il passe dans l'autre sens maintenant le maillon, avec les points de soudure. Suspense, parce que je suis pas un professionnel de la soudure. Je fais ce que je peux, j'avais ça qui est traîné dans le garage, j'avais acheté à l'époque pour essayer de faire un portail.
que j'ai jamais fait d'ailleurs. Et voilà que je m'improvise soudeur de chaîne sur le bateau maintenant. Et en plus mon bateau, alors ça m'inquiète vachement. On va voir s'il passe. Vous voyez, il est là, il arrive le petit, il est là. Ah, il a une vilaine tête quand même, hein, avec ses points de soudure, hein, mais c'est pas grave, le tout c'est qu'il tienne quand même. Et puis s'il tient pas, on le refera, et puis voilà, c'est tout. Celui qui fait rien, il fait pas de conneries. Hein. Il est passé avec succès. Voilà. Impeccable. Je vais essayer de le refaire passer à la main. Alors ça, là, depuis que je l'avais dégrippé, là, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos depuis le début, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et ça change la vie quand même, hein, parce que pour lâcher la chaîne à la main, ça va super bien quand c'est dégrippé. Hein. Vous voyez, il est passé. Il est là le petit, haut. Voilà, il n'y a plus qu'à le remonter maintenant. Donc voilà, tout ça pour vous dire tout simplement que ben, j'étais pas trop pour un maillon comme ça pour rallonger la chaîne, j'étais vraiment pas trop pour, ça me faisait vraiment peur. Et bon, je l'ai testé uniquement frappé sans la soudure, il a très bien tenu. Bon, en même temps il n'y avait pas de vent, c'était sur du sable. Et là donc je vais le retester soudé. Voilà, parce qu'il y a des marins expérimentés, notamment Bernard de Lotus 64, il a le même système, il m'a dit qu'il avait soudé. Et il n'avait jamais été emmerdé, il avait 50 pieds, bon c'est un autre bateau, ça n'a rien à voir. Voilà, donc d'autant plus quoi. Donc si sur un 50 pieds ça tient, j'espère que sur un petit 10 mètres comme j'ai, ça va tenir quoi. Voilà. Et voilà, on va passer maintenant au changement de la poulie qui sert à tendre la bordure de la voile. Qui a pété dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, et donc là, ben là ça y est, j'ai un peu de temps devant moi, donc là je vais voir pour la changer et changer deux trois petits bouts quoi. Allez, on va le faire ensemble, c'est parti. Bon alors, on a sorti la vieille boîte à couture. La vieille boîte à couture, bon c'est vieux, c'est pas les nouveaux systèmes qu'ils font maintenant, mais j'en ai bien assez pour me dépatouiller sur le bateau. Alors pourquoi j'ai sorti ça? Parce que tout simplement, je vais changer carrément. Alors, je sais pas si ça s'appelle une drisse, une écoute. Enfin, une drisse, non. Une écoute, je sais pas, peut-être. Enfin, c'est le bout qui sert, qui vient de la baume, là. Et qui tient le pointir de la voile. Ça sert à tendre la bordure. En fait, c'est là où j'ai la poulie qui a pété. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais coudre celle-là et celle-là. Comme ça, face à face. Pour faire un messager dans la baume. Comme ça, je tire l'autre et la neuve va s'enfiler. Ok. Alors déjà, on va essayer de le percer de part en part. On va essayer de faire un nœud. Alors je débute dans la couture. Ah, déjà, il faudrait que je sache lequel c'est là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, ah là 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 là. Ah, bon. Bon, le nœud ressemble à rien, mais c'est pas grave. Ça va tenir le temps de faire le passage. Donc maintenant je passe dans celle-là. Ah. Là elle est plus vieille, hein, c'est de la carne. Là c'est de la carne. Pour la percer, celle-là, bonjour l'angoisse. Hein. Ah, on y arrive. Ah. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Alors j'essaye de trouver un système pour que ça tienne. Attends. Pas besoin que je vous le dise, hein. Vous l'avez deviné que j'ai jamais fait ça. Hein. Mais bon, le tout c'est que ça
Le tout c'est que ça tienne, mais là je m'en là je m'embrouille. Là je m'embrouille. Donc voilà, ça y est, j'ai fini là de coudre. Ça tient. Voilà, bon c'est pas beau, hein, c'est comme la soudure, c'est pas de l'art quoi, hein, mais ça a l'air de tenir. Je pense que pour le trajet qu'il y a à faire, il y a juste la bombe à traverser en longueur. Ça devrait le faire quand même quoi. Voilà. Donc là, ben écoute, allons-y mon Jo, hein, on va. Mais oui, parce que Jo il tient la caméra derrière. Il se planque, il se fout de ma gueule parce que je sais pas coudre. Mais maintenant tu vas éteindre la caméra et puis on va passer le bout et on va leur montrer. Allez, c'est parti. Here we go. Bon, c'est bon, on l'a fait passer. Elle est passée dans la bombe du premier coup impeccable. En même temps, la bombe ne fait que 3 mètres, 4 mètres, 3 mètres 50 ou 4 mètres, je ne sais plus. Donc c'est passé facilement là-bas au point de tir de la grand voile, j'ai fait une chaise. Et puis là on va attacher la poulie neuve en haut et après en bas au système de palan. Donc là on va faire le nœud pour ici. Hein. Ok. Donc on fait 3 boucles. Après on repasse dans la boucle, dans les boucles et dans la boucle de départ. Et après on tire. Voilà, et ça fait ce nœud là. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais en général c'est des nœuds qu'on retrouve un peu partout, mais c'est comme un nœud de pêche finalement. Et là je vais couper un peu plus quand même, je vais pas laisser tout ça qui dépasse. Je vais couper un peu plus loin, cramer, et puis au moins ça, voilà, ça fait comme le nœud qu'il y avait d'origine. Mais là je pense que je l'ai attaché trop bas. Donc il faut encore que je l'attache plus haut. Alors je vais redéfaire et l'attacher plus haut, on se retrouvera après. Bon ben voilà, c'est fini. Je suis content du résultat de l'installation. Au moins on repart avec une poulie neuve, tout un cordage des bouts neufs. Et ce petit système là qui est sympa sur ce Odyssey 35, ils ont fait un truc tout simple, hein, avec une poulie avec un coinceur. Là il est tendu, quand on veut le détendre, on le détend et on reprend plus ou moins deux bordures en tirant là-dessus. Voilà. C'est tout bête. Et après bon le petit truc qui reste, après on s'arrange, on attache proprement par là. Quoi, voilà. Donc ça c'est fait, je suis content, c'est réparé. Donc prochaine étape, changer les bouts du halba, les coudes de grand voile aussi qui me plaît pas trop. Et avant tout quand même, changer les écoutes du chariot des chariots de la grand voile là, parce que ceux-là ils sont vraiment bien fatigués quoi. Ils sont tout secs, ils sont pratiquement prêts à péter. Donc voilà. Prochaine étape, là on est jeudi, samedi matin je reviens au bateau et comme ça on changera ça ensemble. Ok? Allez, je vous dis à samedi. Bon ben allez, c'est parti. On est samedi. Et donc je retourne au bateau là. Je vais finir de changer toutes les bouts que j'ai à changer. Les coudes de grand voile, celle du halba, celle du chariot de grand voile aussi qui est complètement naze. Et je vais en profiter aussi pour faire le tour des autres poulies, voir ce qui a changé, pas changé. J'ai des poulies neuves sur le bateau. Donc je vais voir, peut-être je vais changer les poulies avec. Donc eh bien, allez, c'est parti, on y va. Hein. Samedi, bon il fait gris, il fait vachement gris. Et voilà, donc j'en profite aujourd'hui pour pas sortir parce qu'il fait pas beau, il fait un temps gris et finir ce que j'ai à faire. Allez, direction pour le 4. Bon allez, c'est parti. Là, je suis à le 4, hein. Il fait gris, il fait froid. J'ai mis une veste supplémentaire parce que franchement ça pique. Hein.
Et là on va commencer par le démontage de la grand voile, je vais dire n'importe quoi. De l'écoute de grand voile. Donc c'est celle-ci là, la rouge. Elle n'est pas spécialement abîmée quoi, à part ici là, vous voyez, elle commence quand même à s'effilocher là, toute cette partie là. Voilà, tant qu'à y être, je veux quand même repartir sur des bases qui sont super saines quoi. Donc voilà, allez c'est parti, on démonte l'écoute de grand voile. Première étape. Bon, l'écoute de grand voile est démontée. Bon, jusque là c'est pas compliqué, j'ai pris quand même des photos, on ne sait jamais. Pour le sens quand même. Et là maintenant je vais démonter le bout du halba là, je sais pas comment ça s'appelle exactement. S'il y a quelqu'un qui peut me renseigner là-dessus, c'est avec plaisir quoi, le bout qui sert à tendre le halba, on peut le détendre. Voilà, donc c'est parti, je vais démonter cette partie là. Bon, le halba est démonté. Le vent commence à bien se lever, il commence à faire bien froid là, mais c'est pas grave. Il faut que je le fasse, et puis je me régale de toute manière à bricoler. Un petit vent frais, ça fait du bien quand même. Bon, le ciel est gris, j'espère quand même aujourd'hui qu'il va bien pleuvoir. Ça serait pas mal quand même. Parce que, enfin, je sais pas vous, dans les régions où vous êtes, mais nous ici, dans les PO, on manque terriblement d'eau quoi. Il n'y a pas d'eau, les lacs sont complètement séchés, les petits ruisseaux, ben maintenant c'est de la boue. Voilà, chez nous, dans le 66, ça craint vraiment quoi, le manque d'eau. Donc j'espère aujourd'hui vraiment qu'il va pleuvoir. C'est con, hein, mais j'aimerais bien qu'il pleuve vraiment fort aujourd'hui. Ça ferait vraiment du bien. Et ça rincerait le bateau en même temps par la même occasion. Parce qu'on a pas mal de restrictions d'eau, ce qui est normal. Hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc on n'a pas le droit de rincer les bateaux, donc je vous dis pas l'état des bateaux quoi. C'est un peu... Puis ce matin, je suis venu, il y avait un peu de rosée du matin sur le pont, là. Et je marche depuis tout à l'heure, là, dessus, et ça fait des traces. J'ai horreur de ça, mais bon, c'est pour ça. J'aimerais bien qu'il pleuve quand même, quoi. Ça serait pas mal. Allez, maintenant, on va passer au démontage de l'écoute, en fait, du chariot de grand voile. Alors, elle est complètement rincée. Elle est prête à me péter à la gueule, donc... c'est parti, on va démonter la petite écoute là et je crois qu'on aura fait le tour au niveau des bouts à changer. Bon, ça y est, tous les bouts sont démontés. Donc, pour résumer, on a démonté l'écoute de la grand voile, les écoutes du chariot de grand voile et le bout du halba. Alors, je me répète, si quelqu'un peut me dire en commentaire comment il s'appelle ce bout de halba. Bon, c'est pas une drisse, c'est pas une écoute. Comment il s'appelle? S'il y a quelqu'un qui peut me renseigner, ça serait super sympa. Voilà. Donc là, eh bien, on va s'attaquer au démontage des poulies que je vais changer tout simplement parce que elles commencent à être légèrement corrosées et j'en ai de rechange sur le bateau de neuve. Donc, tant qu'à faire, les bouts sont démontés, donc on change les poulies aussi avec. Ah ouais, petite parenthèse. Alors ça paraît tout bête, c'est un petit couteau à beurre. Mais si vous saviez comment il coupe le monsieur là, j'ai coupé tous les vieux nœuds qui étaient vachement tassés là avec des bouts en 10 là. Mais alors,
c'est une lame de rasoir. Voilà, j'en suis super content de mon petit couteau à beurre. Voilà, c'est juste une parenthèse du petit couteau à beurre. Bon voilà, ça c'est la poulie neuve que j'ai qui traînait sur le bateau. Et je vais changer celle-là là. Voilà, parce qu'elle est un peu corrosée là à ce niveau. Et comme la poulie qui m'a pété en navigation, elle était corrosée au même endroit, je préfère quand même la changer par sécurité et je la garde en dépannage bien évidemment. Après toutes les autres poulies sont nickel quoi. Il y a pas de, elles sont vraiment bien. Donc voilà, au moins j'aurai fait le tour et puis je partirai tranquille dans ma tête quand même. Bon voilà, poulie changée, on est bon. Allez. Bon ben voilà, les bouts sont démontés. La poulie que je vais changer, que je voulais changer de l'écoute de grand voile, elle est changée. Donc ben là, j'ai plus qu'à attendre que à Castillas Diffusion, là en face du bateau, là chez Tristan, ça ouvre. Et puis je vais aller le chercher tout ça et puis on va se le remonter ensemble. Voilà. Bon ça y est, je viens d'aller faire mes emplettes chez Tristan. Chez Castillas Diffusion à Le Cata. C'est un super magasin, vraiment je l'aime beaucoup. Tristan est super sympa et puis il y a vraiment de tout, il y a vraiment le choix et puis en prix il est vraiment correct, vraiment très correct. À côté nous on a Cabesto qui est pas loin de Le Cata et quand je compare les prix avec Cabesto, honnêtement c'est pareil quoi, c'est exactement pareil, ça se touche donc ça sert à rien d'aller à Cabesto alors que là j'ai la boutique à on va dire allez 150 mètres du bateau quoi. Même pas, allez 100 mètres du bateau, allez. Donc qu'est-ce qu'on a pris? Alors, revenons à nos moutons. On a ça, c'est les écoutes du chariot de la grand voile. Ça, c'est l'écoute de grand voile. Je vais la mettre bleue. Pourquoi? Parce que la drisse de grand voile est déjà rouge. Donc voilà, au moins comme ça, on fera bien la distinction. Et ça, c'est le fameux bout du Alba. J'ai oublié de lui demander à Tristan comment ça s'appelait. Mais je vous le répète, dites-moi-le s'il vous plaît. J'ai envie de savoir comment ça s'appelle exactement, le vrai terme technique. Voilà. Allez, donc c'est parti, on va tout installer. Allez, c'est parti. Alors, on les fait passer dans les taquets. Tac, ça c'est passé sous la capote. Voilà. Alors, on donne du mou. Hein. Ok. Là, mon écoute de chariot, elle est passée de ce côté, impeccable. Là, on va la faire passer de ce côté également. Voilà. Sous la capote. Ah, il y a un vent frais quand même là. Hein. Là, on commence à avoir froid. Hein. Mais c'est pas grave. Demain, ils ont annoncé un joli temps dimanche là. Du soleil. Je pense pas qu'on va sortir en mer parce qu'il y a quand même de la houle résiduelle. Ouais, c'est pas grave. Donc demain dimanche, ils ont annoncé du beau temps, enfin du beau temps. Il y a de la houle résiduelle en mer, mais bon, il y a quand même du soleil apparemment et pas de vent. Alors, on va en profiter pour préparer la vidéo du week-end prochain, qui devrait être pas mal quand même. Hein, un petit sujet sympa, rigolo, quoi. Voilà. Allez, bref, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, on en est à petit bricolage, les drisses, les écoutes, les machins, les poulies. On en est là et j'ai froid. J'ai froid. Bon, voilà, déjà, premier bout de changé. L'écoute du chariot de la grand voile. Voilà, c'est fait. Tranquille. Donc voilà, déjà, ça change de tête. Je suis content. Premier bout de changer. Allez, on va se faire le Alba maintenant. Alors, c'est parti pour passer le Alba. Là. Là. Okay. Bon voilà, le bout du Alba est changé aussi, donc je l'ai mis blanc, hein, comme ça ressemble à l'ancien.
Donc c'est bon, celui-là aussi est neuf. Impeccable, je suis content. Allez, on fait l'écoute de grand voile et puis on va terminer là-dessus. Bon ben voilà, tout est fait, je suis content. Tous les bouts sont changés. L'écoute de grand voile bleu, je trouve que ça fait vachement plus sympa, moi je préfère. C'est assorti au Bimini, à la capote, aux lazy bags, tout ça. Donc voilà, tout est fait, je suis content. J'ai même changé le... Enfin j'ai rajouté là parce que je sais pas si vous avez vu à la dernière vidéo, quand on revenait de Gruissant, en fait, sur la nouvelle grand voile, j'avais pas remis une sangle ici pour tenir le point d'écoute de la grand voile au plus proche de la baume. Et en fait, ce qui se passait dans la navigation, j'avais le point d'écoute de la grand voile, il était vachement trop haut par rapport à la baume. Donc voilà, j'ai rajouté ça aussi, une petite sangle propre là, et on est tranquille. Voilà tout. Bon, mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, là, il est pas loin de midi, là. Je vais rentrer chez moi tranquille, là, au chaud, manger, me reposer cet après-midi, parce que demain, on revient au bateau pour préparer la vidéo du week-end prochain. Voilà, je vous en dis pas plus. Ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous expliquer les petites bricoles que j'ai fait sur le bateau. Voilà, qui sont pas grand chose, mais bon, je vous les partage quand même. Voilà, bon, ben écoutez, merci à tous, passez un excellent week-end. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Je me répète encore une fois de plus, vous êtes tous les bienvenus. Au niveau des commentaires, lâchez-vous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, tout ça, vous ne me dérangez pas. J'adore vous répondre, ça me plaît. Le dialogue, l'échange, tout ça, ça me plaît. En plus, moi, bon, vous le savez, hein, je suis quand même débutant dans la voile. Donc, des suggestions, des avis, tout ça, des gens qui sont vachement plus expérimentés que moi, ben, c'est toujours intéressant à prendre. Voilà. Ou des gens qui veulent passer le cap à la voile et qui n'osent pas, tout ça. Il y en a plein aussi. J'étais dans ce cas-là il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas, je peux vous conseiller de ma propre expérience et ça peut peut-être vous aider. Allez, sur ce, passez un excellent week-end.